Bonjour, je suis Nicolas, metteur en main pour la marque Xpeng et je vais vous présenter aujourd'hui le Xpeng G6 et ses spécificités. Pour ouvrir et fermer le véhicule, vous avez deux solutions, soit par la télécommande, soit via l'application sur le téléphone. Pour ouvrir la trappe électrique, vous avez trois solutions. La première en appuyant deux fois de suite sur le bouton, la deuxième sur l'écran d'infodivertissement du véhicule et la troisième en appuyant sur la trappe. Pour fermer, c'est la même chose, soit sur la télécommande à ce niveau-là, toujours en appuyant deux fois de suite, soit sur l'écran d'infodivertissement et enfin sur ce bouton à l'intérieur de la trappe. Pour charger votre Xpeng, tout se passe à ce niveau-là. Vous aurez alors accès avec le premier capuchon à retirer aux charges domestiques mais aussi aux bornes électriques avec le même câble. Pour utiliser les superchargeurs, disponibles sur autoroute mais également de plus en plus dans les centres commerciaux mais également les stations essence, vous enlèverez alors le deuxième capuchon pour brancher un seul et même câble directement à ce niveau-là. Pour ouvrir le coffre du Xpeng, vous avez trois solutions. La première, directement sur l'écran d'infodivertissement du véhicule. La deuxième, en appuyant en dessous du haillon. Et la troisième, directement sur la télécommande, en appuyant deux fois de suite sur le logo. Pour fermer le coffre, c'est la même chose, directement sur l'écran du véhicule, sur la télécommande en appuyant à nouveau deux fois de suite sur le même bouton, et enfin sur le coffre à cet endroit-là. Lorsque vous entrez dans le véhicule, il sera alors directement allumé et démarré. Il vous suffira simplement d'utiliser le commodo de droite derrière le volant pour passer votre marche arrière, votre marche avant et repasser en parking à la fin de votre trajet, avec le pied sur le frein bien évidemment. Sur le volant Xpeng, nous retrouvons deux panneaux. Sur le côté droit, avec les flèches, vous pourrez changer de station radio ou de musique via votre téléphone. La molette permettra de contrôler le volume, volume que vous pourrez couper complètement en appuyant sur cette touche. Et enfin, la petite flèche vous permettra de revenir à l'écran précédent. Sur le côté gauche, ce panneau est entièrement personnalisable via l'infodivertissement du véhicule sur l'écran. Les deux flèches nous permettent ici d'augmenter ou de baisser la ventilation de la climatisation. Climatisation que vous pouvez d'ailleurs contrôler avec la molette au centre. Ici, la petite étoile nous permet tout simplement d'afficher la caméra panoramique sur l'écran du véhicule. Et enfin, le micro nous permet d'utiliser le contrôle vocal Xpeng de la voiture. Comme indiqué précédemment, les deux panneaux autour du volant sont personnalisables. Ils vous permettent notamment de régler les rétroviseurs. Vous pouvez alors utiliser les flèches et la molette pour les ajuster, mais également utiliser les boutons pour rabattre et déplier les rétroviseurs en question. L'écran tactile du Xpeng est entièrement personnalisable. Comme avec un téléphone, en appuyant sur l'une des icônes en bas de la page, pendant quelques secondes, vous pourrez voir alors apparaître un centre d'applications qui vous permettra de mettre toutes les applications en favori en bas de la page et de les régler également dans l'ordre que vous souhaitez. Les 5 icônes présentes en bas de l'écran du Xpeng vous permettent de rentrer dans tous les détails du véhicule. La première, la maison, vous permettra d'arriver sur cet écran directement, donc le GPS du véhicule. La voiture ici nous amènera directement dans tous les réglages de la voiture. La note de musique redirige vers la radio, mais également vers la possibilité de télécharger l'application Spotify intégrée à la voiture. Le logo 360 ici nous amène directement vers la caméra panoramique du Xpeng. Et enfin, le dernier logo vous permettra d'arriver sur l'ensemble des applications du téléphone, le navigateur, l'Apple CarPlay, Android Auto,
mais aussi plein d'autres. L'écran d'accueil Xpeng, qui est également le GPS, vous permettra de rechercher des destinations et de prévoir, planifier un trajet en fonction de la charge de votre véhicule. Vous irez alors sur la petite loupe ici pour sélectionner votre itinéraire, par exemple Paris dans notre cas. Vous cliquerez alors sur Commencer et cela vous proposera plusieurs types de trajets avec ou sans autoroute notamment. Lorsque ceci apparaît, vous sélectionnerez alors la petite charge avec l'éclair ici qui vous permettra de rechercher justement des stations de charge sur le trajet pour pouvoir prévoir, planifier à nouveau votre grand trajet. Le logo véhicule en bas de l'écran vous permettra d'accéder à tous les réglages et personnalisations de la voiture. Dans la première partie, vous pourrez voir la pression des pneus, mais également la consommation du véhicule et son kilométrage. Dans la partie fenêtres et portes, vous pourrez, comme nous l'avons vu tout à l'heure, ouvrir et fermer la trappe électrique, le coffre, mais également les fenêtres. La partie éclairage, juste en dessous, vous permet de régler la hauteur des phares et de les commander pour les mettre en automatique ou en manuel. Les sièges ici sont réglables directement et mémorisables, soit sur cet écran, mais également sur les sièges en eux-mêmes. La partie conduite vous permettra de régler la puissance du véhicule, mais également du freinage. Vous retrouverez l'économique, le standard, le sport, mais également l'individuel, qui vous permettra de personnaliser complètement votre conduite. Vous pourrez choisir également la régénération d'énergie, la direction assistée et, comme je vous l'ai dit, la pédale de frein pour utiliser au maximum le frein moteur du véhicule. La partie assistance conducteur vous permettra de gérer l'ensemble des aides à la conduite du véhicule. La détection d'angle mort, l'avertissement d'ouverture de porte, mais également l'anti-collision et l'anti-franchissement de ligne. Dans l'onglet Conduite en haut, vous pourrez retrouver le X-Pilote, qui est une partie également importante du véhicule Xpeng, puisque vous pourrez, à l'aide du commodo de droite, derrière le volant, activer le régulateur de vitesse et l'autopilote. Lorsque nous descendons un petit peu plus bas, nous retrouverons également d'autres réglages et personnalisations, notamment recharge et décharge, qui vous permettra de gérer, comme indiqué, la puissance de charge et la limite pour optimiser la batterie du véhicule. La partie info, en dernier, vous permettra de mettre à jour le système Xpeng pour pouvoir avoir les dernières technologies et sécurité du véhicule. Sur le plafonnier du Xpeng, vous retrouverez 3 boutons. Le premier vous permettra d'activer les warnings. Le deuxième SOS vous mettra en relation directement avec les secours en cas d'urgence, d'accident ou si vous êtes vous-même témoin d'un accident. Et enfin, le dernier, le petit éclair barré, vous permettra de couper toute alimentation électrique du véhicule en cas d'urgence. Merci pour votre attention. Vous pourrez nous retrouver dans nos showrooms de Nice et de Cannes. En attendant, je vous souhaite une bonne route et je vous dis à bientôt.